Corps de ton amour vrai. C'est lui qui a dit, moi, la chose arrive. Merci. Merci pour ce moment du Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Dieu, il n'y a que toi. C'est lui qui a dit mot. C'est lui qui a changé l'eau en vin. C'est lui qui a transformé nos vies. Il est unique, redoutable, imbattable, insondable. La force de nos vies, Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu, l'unique, redoutable. Il est Dieu, l'unique, insondable, Dieu. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Avec lui, nous faire des exploits. Au nom qui est au-dessus de tout nom. Merci pour ta grâce, ta miséricorde, ton amour vrai. Au bon Guinankembo Lokum. Ezonga bobele pai na yo. Yanga bita nkosi na yo dalibanga natal. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta miséricorde et ton amour vrai. Car sans toi, nous ne pouvons rien, Père de gloire. Notre Dieu, merci. Celui qui nous a donné ces moments, Père. Il est l'unique et comparable. Il est l'unique insondable. Il est l'unique à la force de ma vie. Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu l'unique et redoutable. Il est Dieu l'unique insondable. Il est Dieu l'unique à la force de ma vie. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta bonté, mon Dieu, mon roi. Père de gloire, notre Dieu, il n'y a que toi, incomparable Dieu. Car sans toi, nous ne pouvons rien, Père de gloire, notre Dieu. Il n'y a que toi, Père, il n'y a que toi. L'agneau de Dieu, celui qui a ôté les péchés du monde. Celui qui a dit, moi, la chose arrive. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Tout ce que tu as fait, Seigneur, est bon, agréable. Yoshua Mashiach, mon Dieu, je te bénis, je t'en de grâce. Bissiko Vandier de Kibou, le Père de gloire, notre Dieu, car sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es assis sur le trône, les rejetons de David. Merci pour ta bonté, Seigneur, qui est comme toi, le roi des rois, qui est comme toi, le tout-puissant, notre Dieu, El Shaddai. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, est bon, agréable et parfait, mon Dieu, mon roi, car sans toi, nous ne pouvons rien. Tu es le Dieu d'Israël, le prince de la paix. Tu es le Dieu d'Israël, le prince de la paix, Père de vie. Oh, incomparable, Yoshua Mashiach, mon Dieu, mon roi, papa, qui est comme toi, celui qui est assis sur le trône. Les rejetons de David, c'est toi. Au fin de la trône, Yoshua, au Zingam Navangelo, mon santon allo, la Père de gloire, notre Dieu. Le lion de la tribu de Juda, merci pour ta bonté. Tout ce que tu as fait ce matin, Père de gloire, tu es bon et le véritable Dieu, incontournable, imbattable, insondable Dieu, et le roi du roi, le tout-puissant, notre Seigneur. La manne cachée, le pain de vie, le rejeton de David, c'est toi, celui qui est assis sur le trône, le rejeton de David. Merci pour ta grâce, ta miséricorde et ton amour vrai, le véritable Dieu comparable. Shiloh, la merveille de nos âmes, Jésus-Christ de Nazareth. Il est Dieu l'unique et comparable. Il est Dieu l'unique insondable. Il est Dieu l'unique, celui qui est assis sur le trône. Le rejeton de David, c'est toi. Bisiko Vandi et l'équiboule aux Zingamina Bangelo, merci. Ta grâce, ta miséricorde et ton amour vrai. Car sans toi, nous ne pouvons rien. Avec toi, nous faire des exploits au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire, qui est comme toi, le roi des rois, qui est comme toi, le véritable Shiloh, la merveille de nos âmes, car sans toi, nous ne pouvons rien, Père de gloire, notre Dieu. Oh, Yoshua Mashiach, Papa, Dieu l'unique, incomparable, redoutable, insondable Dieu, merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta bonté, le lion de la tribu de Juda. Merci pour ta grâce, car sans toi, nous ne pouvons rien. Père de gloire, notre Dieu, il n'y a que toi incomparable, il n'y a que toi insondable, il n'y a que toi, l'agneau de Dieu. Merci.
Tout ce que tu as fait, Seigneur, est bon, agréable. Merci pour ta grâce. Tu es l'unique et redoutable. Tu es l'unique insondable. Tu es l'unique à la force de ma vie. Yoshua Mashiach, qui est comme toi, le roi des rois. Qui est comme toi, celui qui a dit, moi, la chose arrive. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta bonté. Yoshua Mashiach, le lion de la tribu de Juda. Les rejetons de David, c'est toi, le véritable Dieu, car sans toi nous ne pouvons rien. Le véritable Dieu, la manne cachée. Oh, incomparable Dieu, Yoshua Mashiach, mon sang, ton allo, la Père de gloire, notre Dieu. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, est bon, agréable et parfait, Seigneur, merci. Tout ce que tu as fait, Seigneur, est bon, agréable, et merci, mon Dieu, mon roi. La manne cachée, le pain de vie et le rejeton de David, c'est toi, aux Anzambés, qui est comme toi, le roi des rois, qui est comme toi, le Seigneur des seigneurs, incomparable Dieu, Shiloh, la merveille de nos âmes, Jésus. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait, Seigneur, est bon, agréable. Tu mérites la gloire, être élevé, être célébré. La manne cachée, le pain de vie, le rejeton de David. Oh Yahweh, Yoshua Mashiach, et le Seigneur des Seigneurs, man. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci l'agneau de Dieu. Celui qui a ôté le péché du monde. Merci pour ta grâce. Merci. Tout ce que tu as fait, Seigneur, est bon, agréable et parfait. Merci, Papa, tu es l'unique et comparable. Merci, car sans toi, nous ne pouvons rien. La manne cachée, le pain de vie. Connectez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Connectez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Connectez-vous, car sans toi, nous ne pouvons rien. Le véritable Dieu comparable, redoutable, imbattable, sondable Dieu. La force de nos vies, Jésus-Christ de Nazareth. Il est bon, il est merveilleux. C'est lui qui nous a donné cette journée d'aujourd'hui et journée d'excellence. Père de gloire, notre Dieu, Dieu nous a donné cette mercredi d'excellence. Beaucoup sont morts, bien-aimés dans le Seigneur. Connectez-vous pour prier, pour remercier le Seigneur, pour adorer celui qui t'a réveillé ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, celui qui est assis sur le trône, le rejeton de David, l'agneau de Dieu. Ô Père de gloire, notre Seigneur, car sans lui, nous ne pouvons rien. Il est Dieu l'unique et redoutable, imbattable, insondable. La force de nos vies, Jésus-Christ de Nazareth. Ô Yoshua Mashiach, l'agneau de Dieu, celui qui a ôté le péché du monde. Il est Dieu l'unique et redoutable, celui qui a ôté nos péchés. Il nous a rendus libres. À cause de son nom, nous sommes plus que vainqueurs. Il est Dieu l'unique et redoutable et comparable, car sans lui, nous ne pouvons rien. L'agneau de Dieu, merci Jéhovah Nissi, merci Jéhovah Sabaoth. Père, tu es Dieu, il n'y a que toi, car sans lui, nous ne pouvons rien. Jésus-Christ de Nazareth, il est Dieu, il est assis sur le trône, à la droite du Père, il intercède pour nous, pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, et jour et nuit. Connectez-vous, bien-aimé dans le Seigneur, invitez, partagez ces liens, on va prier ensemble. Le véritable Dieu, on est ensemble, il n'y a pas de souci, parce que Saint-Esprit est là présent pour nous donner la force, pour nous aider à rentrer dans la présence du Très-Haut. Il est Dieu l'unique et redoutable, car tout passera. Mais Jésus-Christ lui-même, il restera sur cette terre. C'est lui qui est l'unique et contournable, c'est lui qui est assis sur le trône. Oh, le véritable Dieu comparable, Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. Il est bon, il est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Connectez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Connectez-vous, bien-aimé dans le Seigneur. Partagez ce moment, partagez. Oh, partagez. Sur tout le monde, on va rentrer dans la présence de Dieu pour adorer le Seigneur, le Dieu d'Israël, celui qui nous a donné cette journée d'aujourd'hui, mercredi d'excellence. Beaucoup sont morts, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes qui devant Dieu d'Israël. Il est Dieu, il a choisi la vie, il a mis le souffle de vie en toi, bien-aimé, il a soufflé encore dans tes narines, bien-aimé. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est bon. Tu peux lui donner quoi aujourd'hui? Tu peux lui donner quoi? Il t'a réveillé, bien-aimé. Remercie le Seigneur. Et
Tu vas l'adorer en esprit, en vérité. C'est le moment d'adorer le Seigneur ensemble pour rendre gloire à celui qui nous a réveillés. Il est Dieu pour prosterner, de la laisser son trône. Il a pris forme d'un serviteur. Il est bon, bien-aimé dans le Seigneur, pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Tout ce que toi, tu as fait dans ta vie. Mais Jésus t'aime ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné le souffle de vie, bonne santé, la paix, la joie. Il a transformé nos existences. Père de gloire, il est bon, il est merveilleux. Le véritable Dieu, beaucoup sont dans les lits des hôpitaux, Seigneur. Mais Dieu nous a accordé la paix, la joie. Bien-aimé dans le Seigneur, reconnaître ce que Dieu a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, connectez-vous pour reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Bien-aimé, depuis le matin, tu ne veux même pas adorer le Seigneur. Tu ne veux même pas remercier celui qui t'a réveillé. Celui qui a soufflé dans tes narines, bien-aimé, le souffle de vie, bonne santé. Tu ne veux même pas remercier le Seigneur. Profitez ce moment pour glorifier ensemble Jésus-Christ de Nazareth. Pour prosterner devant celui qui a dit et mot, la chose arrive. Pour rendre gloire à celui qui nous a réveillés ce matin. Il est Dieu l'unique et redoutable, imbattable, insondable Dieu. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Il est Dieu l'unique et redoutable. Il est Dieu l'unique et insondable Dieu. Alléluia. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Avec lui, nous ferons les exploits. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amour éternel. Tu es la joie qui dit, me fait du bien. La rosée du matin qui a fraîchi et fait vivre mon âme. Alléluia, il est Dieu. Amour éternel. Alléluia. Tu es la joie qui dit, me fait du bien. Alléluia, il est Dieu. Ah. La rosée du matin qui a fraîchi et fait vivre mon âme. Alléluia. Sagesse infinie, puissant rocher et ma consolation. Le véritable appui qui me secoue au temps de la détresse. Alléluia. Oh Seigneur, la merveille qui vient et restera toujours. La lumière qui vient éclairer notre univers. Oh, l'amour éternel qui remplit mon âme. Toutes ces merveilles. Oh, quel immense amour, oui, et trace de mes douleurs. Oui, l'amour éternel qui me tient la main, qui me rassure. Oh, l'amour éternel. Il me soutient. Alléluia. Il est bon, il est merveilleux. Amour éternel. Alléluia. Tu es la joie qui dit, me fait du bien. Alléluia. Hey. L'amour du matin qui rafraîchit et fait vivre mon âme. Alléluia. Sagesse infinie. Puissant rocher de ma consolation, le véritable appui qui me fraîchit et fait vivre mon âme. Alléluia, il est Dieu. Oh Seigneur, la merveille qui vient et restera toujours. La lumière qui vient et donner le don. Oh, oui, l'amour éternel qui me tient la main, il me rassure. Oui, l'amour éternel, il
bien-aimé, soutient. Il est Dieu l'unique et redoutable, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui soutenit nos vies, bien-aimé dans le Seigneur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est assis sur le trône, les rejetons de David. Oh, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dire pour attendre. Ta voix, bien-aimé, ce matin, parce que celui qui est l'unique et comparable, Dieu, connectez-vous, on va rentrer dans la présence de Dieu pour adorer celui qui t'a réveillé ce matin, bien-aimé dans le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux. Celui qui est assis sur le trône, le rejeton de David, celui qui est l'unique et comparable, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et l'agneau de Dieu, celui qui a ôté le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Adonai, le Dieu créateur, l'univers est dans ta main, Seigneur, éternel est ton nom, Adonai. Alléluia. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, et que célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Oh, nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, t'adorer, et que célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Alléluia, il est Dieu. Adonai, Adonai, Adonai. Ton nom soit élevé au-dessus de tout nom. Car celui qui est assis sur le trône, le rejetons de David, il est bon, il est merveilleux. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Connectez-vous, partagez ces liens, on va rentrer dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, regardez ta vie, tu vas glorifier le Seigneur. Regardez tes enfants ce matin, tu vas glorifier le Seigneur. Regardez ta femme et ton mari, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas glorifier le Seigneur. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il nous a donné ce matin. Il est Dieu l'unique, celui qui est assis sur le trône. Et le rejeton de David, celui qui intercède pour toi, bien-aimé, il est à la droite du Père. Il intercède tous les jours, comme la Bible me dit, Romains 8, 34. Il est Dieu l'unique et redoutable, et comparable, redoutable, imbattable, Dieu, insondable. Au commencement, c'est la parole. Au commencement, c'est Jésus. Quand tu commences ta journée avec Jésus-Christ, oh, quelle réussite, quel espoir, parce que quelle assurance. Tu as commencé ta vie, tu as commencé ta journée avec Jésus-Christ, ni le sommeil, ni le dors. Celui qui garde Israël, celui qui garde tes enfants, celui qui garde ton mari, celui qui garde ta femme, ta famille. Jésus-Christ de Nazareth, ni le sommeil, ni le dors. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, il est bon. Il est merveilleux, c'est Jésus-Christ. Il est bon, il est merveilleux. Tout ce qu'il a créé sur cette terre est bon, agréable et parfait. Comme la Bible me dit, au livre de Genèse, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Car c'est lui qui est l'unique et comparable. C'est lui qui a soufflé dans tes narines ce matin. C'est Jésus-Christ. Et l'Esprit qui te dirige tes pensées, ton cœur, ton esprit, ton âme, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est Dieu, la puissance du trou. Et comparable Dieu, redoutable, imbattable, sondable Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible me dit, Psaume 60, premier verset, lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé, éclairer ta vie bien-aimée, éclairer ta famille, éclairer ton foyer, éclairer tout ce que tu vas faire. Aujourd'hui, éclairer tes affaires, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu vas faire. Sois éclairé par la parole de Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui a la parole de la vie, c'est Jésus lui-même. C'est lui qui a la parole de la vie, bien-aimé dans le Seigneur, comme la Bible me dit, Jean 6, 68. Les disciples ont dit, à qui rions-nous? Celui qui a la parole de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. À qui rions-nous, bien-aimés dans le Seigneur? Celui qui a la parole pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mari, pour tes affaires, pour ton ministère.
Tu n'avances pas. Celui qui a la vie, celui qui a la parole de la vie, c'est toi. C'est lui qui est l'unique et redoutable. Jésus-Christ, c'est celui qui est assis sur le trône. L'agneau de Dieu, c'est celui qui a ôté les péchés du monde. Il est Dieu l'unique. Bien-aimé, commencez à remercier le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Commencez à dire combien il est bon. Combien il est merveilleux. Combien il est merveilleux. Celui qui a la parole de la vie pour ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, commencez à glorifier le Seigneur. Remerciez celui qui t'a donné le souffle de vie, bonne santé, la paix, la joie, la tranquillité. Il est bon, il est merveilleux. C'est lui qui est assis sur le trône. Le rejeton de David, celui qui a l'unique, le véritable, incomparable Dieu, redoutable, imbattable, sondable. La force de ma vie ce matin, je te dis merci parce que tu m'as réveillé, tu m'as donné le souffle de vie. Oh, bonne santé, tu as renouvelé ta bonté. Oh, dans ma vie, sur mes enfants, je dis merci. Dans tout mon cœur, bien-aimé, remercie le Seigneur. Bien-aimé, remercie le Seigneur. Si tu vis aujourd'hui, ce n'est pas par ta grâce, ce n'est pas par ta force, mais par la grâce de Dieu, par sa miséricorde, par son amour qu'il a versé à Golgotha. Comme la Bible me dit, Jean 3,16, car Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse jamais, mais aille la vie éternelle, la vie à l'abondance. Il est Dieu l'unique et redoutable. Il est Dieu l'unique insondable Dieu. Ni ne sommeille, ni ne dort, celui qui garde Israël. Ni ne sommeille, celui qui a la parole de la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui a la parole de la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'a réveillé. Commencez à remercier le Seigneur. Dis merci à ton Dieu. Dis merci à ton Dieu. Depuis le matin, tu n'as même pas prié. Bien-aimé dans le Seigneur. Commencez à remercier le Seigneur. Celui qui t'a réveillé, ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas tes grands-pères, tes grands-mères. Mais Jésus-Christ, il a décidé pour te donner la vie. Cette journée d'aujourd'hui, journée d'excellence, mercredi d'excellence. Il est bon, il est merveilleux pour tes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur. Pensez à ses bienfaits. Pensez à ses bienfaits. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est bon. Tu ne regardes pas ce qui passe dans ce monde. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Car la Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, Romains 12, deuxième verset, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Et pour discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Dans ta vie, bien-aimé, commence à remercier le Seigneur. Tout ce que Dieu a fait est bon, agréable et parfait. Glorifie celui qui t'a réveillé, celui qui t'a donné ce matin. Il est bon, il est merveilleux, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas le temps de regarder. Ce n'est pas le temps de chercher, mais c'est le temps de glorifier le Seigneur. Quand tu adores le Seigneur, il est là pour accomplir ce qu'il t'a dit dans ta vie. Bien-aimé, commencez, habitue à glorifier le Seigneur. Adorer le Seigneur sans demander quelque chose. Commencez à adorer le Seigneur. Il voit tes pensées, il voit ton cœur. Il sait bien ce que toi tu veux. Bien-aimé, adorez d'abord le Seigneur. Remerciez d'abord le Seigneur. Sans avoir vu, mais tu le glorifies. Sans avoir touché, mais tu le glorifies. Parce qu'il est l'unique et redoutable dans ta vie. C'est lui qui va réaliser tout. Tu as besoin de quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Jésus-Christ est là pour te donner tout. Jésus-Christ est là pour accomplir ce qu'il t'a promis. Il est bon, il est agréable. Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé dans le Seigneur. Il est bon. Il est bon, il est bon, il est merveilleux. Il est bon, il est bon, il est merveilleux, car c'est lui qui est l'unique et comparable Dieu, redoutable, imbattable, comme la Bible me dit, bien-aimé dans le Seigneur, Psaume 34. Quand on tourne vers lui, le regard, on est rayonnant. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand tu tournes tes yeux vers l'Éternel pour l'adorer, tu es dans la joie. Tu es rayonné de joie. Ton visage doit rayonner parce que tu es devant ton Dieu. Tu es devant ton Sauveur. Celui qui t'a réveillé. Celui qui a touché tout. Celui qui a tient. Celui qui a ta vie entre ses mains. Il est bon, il est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur. Car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Commencez à demander pardon à Jésus-Christ de Nazareth.
Commencez à demander pardon, bien-aimé dans le Seigneur. Ce que toi tu as fait, toi-même tu sais ton cœur. Toi-même tu sais ce que tu as fait ce matin. Ce que tu as parlé, ce que tu as pensé. Commencez à demander pardon, car la Bible dit, celui qui a reconnu ses fautes, il est juste fidèle pour nous pardonner. Il est là à côté de toi pour te pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, reconnaître ce que toi tu as fait. Il faut reconnaître ce que tu as fait. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu as fait là, commencez à demander pardon. Il est juste fidèle. Il est juste fidèle pour te pardonner. Il est là à côté de toi. Demandez seulement pardon. Reconnaître ce que toi tu as fait. Il est juste fidèle pour te pardonner. Bien-aimé dans le Seigneur, il nous a promis la vie. Il est là à côté de toi. Mais tu dois reconnaître seulement que je péchais contre mon Dieu. J'ai dit des mensonges contre mon Dieu. J'ai fait les choses qui n'adorent pas le nom de Jésus. Commencez à demander pardon. Commencez à demander, rentrez sincèrement dans ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur. Commencez à demander pardon, car il est là pour écouter tes pardons, bien-aimé dans le Seigneur. Il est juste fidèle pour nous pardonner. Il est bon, il est merveilleux, il est là à côté de toi, bien-aimé. Simili. Ah mais si mon peuple est simili, invoquez mon nom et retournez de mauvaises voies. Il est là pour exaucer nos prières, bien-aimé. Reconnaître d'abord. Reconnaître d'abord. Commencez à demander pardon. Il est juste fidèle pour te pardonner. Il est là pour écouter tes prières. Reconnaître toi ce que toi tu as fait. Reconnaître tes défauts, tes fautes, ce que tu as péché. Là où tu es tombé. Bien-aimé dans le Seigneur, il est là pour écouter tes pardons. Il est là pour écouter ce que toi tu vas dire aujourd'hui dans ton cœur. Viens de ton cœur. Pardon vient de ton cœur. Le pardon vient de nos cœurs pour dire à Jésus-Christ, c'est lui qui vit tout. C'est lui qui voit un fourmi noir dans le trou noir. C'est lui qui voit tout. C'est Jésus-Christ. Dès Nazareth, ce que toi tu as fait. Toi-même tu connais ton cœur. Toi-même tu connais ce que toi tu as fait. Demandez pardon, reconnaître ce que Dieu a fait dans ta vie. Commencer à reconnaître tes fautes pour rapprocher devant le Seigneur, pour demander sincèrement dans ton cœur pardon. Il est Dieu l'unique redoutable pour nous pardonner. La Bible me dit, bien aimé dans le Seigneur, sans le sang de Jésus, il n'y a pas du pardon du péché. Il n'y a pas de fusion du sang. Commencez à demander le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Purifie mon cœur. Purifie mes pensées, ma bouche. Mon esprit, mon âme soit purifié, sanctifié par le sang qu'il a versé à Golgotha, le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Car comme la Bible me dit, ce n'est pas le sang des taureaux, ce n'est pas le sang des boucs qui peut ôter le péché, mais le sang de Jésus-Christ qui ôte le péché du monde. La Bible me dit, Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu, celui qui a ôté le péché du monde. Bien-aimé, commencez à demander le sang. Commencez à invoquer le sang pour te purifier, pour te sanctifier, pour te rendre libre, propre devant ton Dieu. Car lui, il est saint. Il est plus que saint. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, tu as besoin de ça. Tu as besoin d'être saint devant le Seigneur. Parce que tu adores celui qui est sans péché. Bien-aimé, invoque le sang. Invoque le sang de Jésus. Le sang de l'agneau. L'agneau immolé plus que le sang d'Abel. Pour te purifier. Pour te rendre propre devant le Seigneur. Pour te rendre libre pour adorer un esprit en vérité. Sois libre pour adorer un esprit en vérité. Le Dieu vivant, celui qui est assis sur le trône. Le sang de Jésus purifie ma bouche, purifie mes pensées, purifie mon cœur, purifie mes mains, purifie mon corps. Car la Bible me dit 1 Corinthiens 3,16. Savez-vous pas que votre corps c'est le temple de Dieu, là où le Saint-Esprit de Dieu habite en vous? Bien-aimé, commencez à purifier ton corps. Bien-aimé, commencez à purifier tout ce qui est en toi. Purifier ton corps, tes pensées, ton cœur. Tout ce qui est en toi doit purifier, parce que tout ce qui est en toi qui glorifie le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est assis sur le trône. Il est bon, il est merveilleux. L'agneau de Dieu, c'est lui qui a ôté le péché du monde. Il est l'unique redoutable, il est l'unique insondable, il est l'unique la force de ma vie. Car sans lui, nous ne pouvons rien. Demandez le sang de Jésus, bien-aimé. Le sang de Jésus purifie mon cœur, purifier, sanctifier ma vie.
Au sein d'Israël, nous te le prions. Il est Dieu l'unique et redoutable. Oh, le sang de Jésus purifie mon cœur, sanctifie ma vie. Le sang d'Israël, nous te le prions, car sans toi nous ne pouvons rien. Le sang de Jésus-Christ qu'il a versé dans le lit de crâne, il est bon, il est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible me dit, sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Le Saint-Esprit de Dieu, il est notre force pour nous aider à rentrer dans la présence de Dieu. Pour adorer un esprit en vérité, tu as besoin du Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas prier comme ça. Il faut demander le Saint-Esprit, aide-moi, car j'ai besoin de rentrer dans la présence de Dieu. J'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin d'être connecté avec le Saint-Esprit. J'ai besoin d'être connecté pour adorer en esprit et en vérité. Sois connecté avec le Saint-Esprit. Sois connecté à celui qui est assis sur le trône. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui est là pour nous aider, pour nous donner la main. Oh, pour nous conduire vers le Seigneur, pour l'adorer en esprit en vérité, car l'heure vient, il est déjà venu. Et le vrai adorateur adorons le Père en esprit et en vérité, comme la Bible me dit, Jean 4, 23. Il est bon, il est merveilleux. Le Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la force. En réalité, dans l'homme bien-aimé, c'est l'Esprit de Dieu. Comme la Bible me dit, Job est trondé. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Demandez le Saint-Esprit. Aide-moi. J'ai besoin de prier. Le Saint-Esprit vient nous aider. Donne-nous la force de prier, de rentrer dans la présence de Dieu pour adorer le Seigneur en esprit en vérité. Car celui qui est là, celui qui est là présent pour nous donner la vie éternelle, la vie à l'abondance. Il a laissé son trône. Il est descendu sur cette terre. Il a pris forme de serviteur pour me donner la vie. Saint-Esprit vient m'aider pour l'adorer en esprit en vérité. Le Saint-Esprit, conduis-moi dans la vérité, car j'ai besoin de toi. Celui qui donne la sagesse, celui qui donne l'intelligence au bien-aimé pour comprendre la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Demandez la sagesse. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Tu as besoin de la connaissance parfaite de ce vrai Dieu. Et tu as besoin de la connaissance de la parole de Dieu. Saint-Esprit, il est là pour t'aider, bien-aimé. Quand tu ouvres la Bible pour méditer, demandez Saint-Esprit, car j'ai besoin de toi pour comprendre cette révélation dans cette parole, dans cette verset. J'ai besoin de comprendre la vie de Dieu. Bien-aimé, tu as besoin de connaître Jésus-Christ. Tu as besoin de connaître celui qui a donné sa vie pour toi. Tu as besoin de comprendre, il est qui devant toi, Saint-Esprit. Il est là pour t'aider, pour te révéler qui est Jésus-Christ. Demandez la sagesse là, demandez l'intelligence là, demandez la paix là, demandez à Saint-Esprit, celui qui donne la paix, la joie, la tranquillité. Commencez à demander le Saint-Esprit de Dieu, car j'ai besoin de toi. Celui qui ouvre la sagesse, l'intelligence, la connaissance à comprendre, langage de Dieu, à comprendre la révélation vient de la parole. Au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit de Dieu, aide-moi, car j'arrive même pas à prier moi-même, j'arrive même pas à avancer dans mon ministère. Viens m'aider, le Saint-Esprit, l'ami fidèle. Il est notre ami fidèle. Il est notre associé bien-aimé. Il ne faut pas perdre. Il faut demander à Saint-Esprit, aide-moi. Et la Bible me dit, celui qui a manqué la sagesse, demande à Jésus-Christ, celui qui donne la sagesse. Celui qui a manqué l'intelligence, demande à Jésus-Christ. Il est là pour te donner l'intelligence. Le Saint-Esprit est là pour t'aider, pour te donner l'intelligence, sagesse, connaissance, discernement, maturité. Il est là, le Saint-Esprit de Dieu, notre ami fidèle. Notre ami, notre associé, il est là pour nous conduire dans la vérité. Il est là pour nous conduire vers le Seigneur, pour l'adorer en esprit en vérité, pour comprendre les révélations, pour comprendre les rêves. Oh, il est Dieu, il est l'unique et redoutable. Saint-Esprit est là pour t'aider, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu viennes fort dans la prière. C'est le Saint-Esprit. Il est là pour te donner la force de prier tous les jours, de rentrer dans la présence de Dieu, pour adorer en esprit en vérité sans forcer. C'est le Saint-Esprit est là pour t'aider, bien-aimé dans le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux, celui qui est assis sur le trône. Le rejetant de David, il est l'unique et redoutable. Sans l'Esprit de Dieu, nous ne pouvons rien faire. Avec lui, nous ferons des exploits. Au nom qui est au-dessus de tout nom, celui qui a la parole de la vie. Celui qui a la parole de la vie, celui qui nous a donné, oh, l'Esprit du Seigneur est sur nous, car il nous envoie pour glorifier le Seigneur, pour libérer les prisonniers, pour être libre. C'est le Saint-Esprit est là pour nous donner la force
Le Saint-Esprit est là pour nous donner la force de rentrer dans la présence de Dieu pour adorer un esprit en vérité. Le temps passe. La Bible dit tout passera, bien aimé dans le Seigneur. On est là pour boire des alcools. On est là pour regarder la télé tout le temps. On est là pour parler des sottistes. Bien aimé dans le Seigneur. Mais la Bible dit tout passera. Tu peux toucher quoi, bien aimé dans le Seigneur? Tu peux rouler dans les voitures de luxe. Tu peux toucher beaucoup d'argent. Tu peux venir le milliardaire millionnaire. La Bible me dit, Matthieu 24, 35, la Bible me dit, le ciel et la terre passeront, mais Jésus lui-même qui va rester. Le ciel et la terre sont à lui. Bien-aimé dans le Seigneur, on est là. Tu vas partir où? À l'enfer. Ou dans le ciel, là où le Saint-Esprit de Dieu habite. Là où le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, habite. Tu vas partir où le temps passe. Tout passera, mais la parole de Dieu demeurera dans nos cœurs, dans nos pensées. Il faut aimer la parole, tu as besoin de la parole. Il faut demander à Saint-Esprit, donne-moi la connaissance de la parole. Je veux connaître Dieu dans la profondeur. Comme la Bible me dit, Ephésiens 3, 18e verset. Il faut connaître Jésus-Christ dans la profondeur, hauteur, longueur. Et Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. Il faut connaître Jésus-Christ dans la profondeur, dans la longueur, dans la largeur. Il faut rentrer dans la présence de Dieu. Il faut comprendre la parole de Dieu. Quand tu comprends la parole de Dieu, c'est la délivrance. Quand tu commences à comprendre la parole de Dieu, bien aimé, c'est la différence qu'il va faire dans ta vie. Tu vas faire la différence, la grâce que Dieu a dit en toi. Ça va manifester parce que tu comprends la parole de Dieu. Tu comprends celui qui t'a créé, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui t'a laissé cette journée d'aujourd'hui. Il t'a réveillé, il a soufflé dans tes narines. Tu as besoin de la connaissance de la parole. Le Saint-Esprit est là présent pour te donner la connaissance, pour comprendre, pour te donner la compréhension. Il est Dieu l'unique et redoutable. Il est l'unique et comparable car sans lui nous ne pouvons rien. C'est lui qui a la parole de la vie. C'est lui qui change nos vies. Dans la souffrance, il est là pour changer. Dans la malédiction, il est là pour changer malédiction à bénédiction. L'esprit de mort est là. Mais Jésus-Christ, il a changé la mort à la vie. Il est Dieu l'unique et redoutable. L'esprit de mort spirituelle et physique. Le véritable Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Il y a l'esprit de mort spirituelle et physique. L'esprit de mort spirituelle, tu n'arrives même pas à faire les choses de Dieu. Tu n'arrives même pas à comprendre la parole. Tu n'arrives même pas à toucher ce que Dieu a dit. Ça, c'est mort spirituelle. Ça commence spirituellement. Et puis, ça va descendre dans le corps. Mort physique. Mais ça commence spirituellement. Vie de prière. Tu as changé, tu priais bien. Mais maintenant tu ne priais même pas. Tu as changé. Tu as retourné dans l'alcool. Tu as retourné de vie que tu as laissé il y a longtemps. Mais tu as embrassé encore cette vie. Parce que mort spirituelle est là devant toi. Bien aimé dans le Seigneur. Mort spirituelle a rentré au-dedans de toi. La Bible me dit, Matthieu 16, 19e verset, la Bible me dit, apôtre Paul a dit, la mort ne rentrera pas chez moi. La mort ne touchera pas chez moi. La mort ne rentrera pas dans mon ministère. La mort ne rentrera pas dans mon travail. Même dans ton travail, tu vois, il y a la mort. Tu ne vois pas. Tu ne touches pas l'argent. Tu payes que le facture. Bien aimé dans le Seigneur. C'est le temps, c'est le moment de rentrer, de briser cet esprit-là, esprit de mort-là, qui rôde, esprit de mort spirituel, ça commence spirituellement, après ça va descendre. Spirituellement, tu n'arrives même pas à faire les choses de Dieu, tu n'arrives même pas à prier, de méditer la parole de Dieu, ça va commencer, après ça va descendre sur la chair. Tu vas commencer à sentir la fatigue, tu n'arrives même pas à faire les choses que tu faisais avant, à cause spirituellement, c'est que tu es déjà mort. Mort spirituelle, ça commence spirituellement. Car la Bible dit, nous adorons le Seigneur en esprit et en vérité. Ça commence par l'esprit. Parce que Dieu est esprit. Dieu, il n'est même pas la chair. Dieu est esprit. Alors, celui qui l'adore, l'adorera en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Il faut rentrer spirituellement pour adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Tu n'adores pas le Seigneur dans la chair. La chair a des émotions. La chair a des désirs.
Le désir de la chair est au contraire à celle de l'esprit. Le désir de la chair, comme la Bible me dit, Galates 5, 17. Le désir de la chair est au contraire à celle de l'esprit. Le Saint-Esprit est là. Il a besoin de toi. Rentre dans la présence de Dieu pour glorifier le Seigneur. Rentrez spirituellement pour glorifier celui qui t'a aimé le premier. Le Saint-Esprit est là pour t'aider. Bien-aimé dans le Seigneur. Le temps passe. Le temps passe. C'est le moment de glorifier le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur le serpent, comme la Bible me dit. Luc 10, 19. Je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire. Tu as le pouvoir de détruire tout esprit de mort spirituelle. Tu as le pouvoir de détruire tout esprit de mort spirituelle là. Tu as le pouvoir, bien-aimé, commencer à détruire. Esprit de mort spirituelle qui t'empêche de rentrer, qui t'empêche de toucher ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a donné. Esprit de mort spirituelle qui t'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, commencez à briser. Dieu t'a donné l'autorité, comme la Bible me dit. Luc 10, 19. Je te donne le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra te nuire, rien ne pourra nous nuire. Bien-aimé, commencez à détruire. Mais bien-aimé, maintenant, tout esprit de mort spirituelle. Tout esprit de mort spirituelle, parce que ça commence spirituellement. Quand tu vois quelqu'un est mort, ça a commencé spirituellement et même lui-même, il n'a même pas compris. Ça a commencé spirituellement. Quand les sorciers viennent pour détruire ta vie, ça commence spirituellement, c'est spirituel. Toi, tu vois les sorciers quand ils viennent dans la nuit, quand toi tu dors. Tu vois les sorciers. Est-ce que toi, tu vois quelqu'un qui te combat? Tu ne vois pas parce que c'est spirituel. Il détruit ta vie. Il te rend faible. Tu n'arrives même pas à prier. Parce qu'il a pris possession de ton âme et de ton esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, commencez à détruire l'esprit de mort spirituelle qui t'accable, qui te détruit, qui te rend faible. Tu n'arrives même pas à rentrer dans la présence de Dieu. Parce que tu es déjà mort spirituel. Tu es déjà mort spirituel. Mort spirituel, ça détruit tout. Toi, tu es chrétien. Tu dis que tu es chrétien. Tu tapes ta poitrine. Tu dis quoi? Je suis chrétien. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Mais tu es mort spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Tu ne vois pas? Tout ça ne marche pas. Ta vie de prière, ton ministère, ta vie chrétienne, même tes finances, ton travail, ce que Dieu a dit. Il a dit le projet de bonheur. Mais toi, tu vois toujours le malheur. Parce que tu es mort spirituel. Le séjour des morts ne rentrera pas. Comme Dieu a dit à Simon-Pierre. Le séjour des morts ne rentrera pas chez toi. Comme Dieu a dit à Simon-Pierre. Et Matthieu 16, 19. Le séjour des morts ne rentrera pas dans ma maison. Le séjour des morts ne rentrera pas dans mon ministère. Je vais avancer avec Dieu. Le séjour des morts ne rentrera pas à mes enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, commencez à détruire l'esprit de mort spirituelle. Commencez à détruire l'esprit de mort spirituelle. Rentrez dans la présence de Dieu pour rentrer, pour briser, pour détruire l'esprit de mort spirituelle. Dans le nom de Jésus-Christ, je commence à briser l'esprit de mort spirituelle qui vient détruire ma vie, qui vient détruire mon ministère, qui vient détruire ma vie de prière. J'arrive même pas à prier à cause de l'esprit de mort spirituelle. Accabler ma vie, à rentrer, à prendre la possession dans mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme. J'arrive même pas à avancer. C'est que Dieu a dit le projet de bonheur. Mais moi, je touche que le malheur. Oh, dans le nom de Jésus, à cause de l'esprit de mort. L'esprit de mort ne rentrera pas chez moi. Car j'ai compris aujourd'hui, je prends l'autorité de détruire l'esprit de mort. L'esprit de mort spirituel. Au nom de Jésus-Christ, je commence à détruire tout esprit de mort spirituel qui m'empêche de rentrer dans la présence de Dieu. Là où Dieu a tracé, là où Dieu a parlé, là où Dieu a dit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Comme la Bible me dit, Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Mais toi, tu n'es même pas libre, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es mort spirituel. Spirituellement, tu es mort. Toi, tu vois que je marche.
Je marche, je pars au travail, je touche l'argent, mais spirituellement tu es mort, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, spirituellement tu es mort. Parce que tu ne vois pas, tu ne comprends pas spirituellement les choses de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit de mort, ça commence spirituellement. Pour détruire ta vie, pour détruire ce que Dieu a dit. Tu vas dire que Dieu m'a promis, mais je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas ce que Dieu a promis à ma vie. Je suis fatigué, je vais le laisser, je ne priais pas parce que je ne vois pas. Depuis que j'ai commencé à prier, je ne touche même pas ce que Dieu a dit. Parce que tu es déjà mort spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Mort spirituel à rentrer dans ta maison, tu ne vois pas. Il y a des désordres dans ta maison parce que mort spirituel à rentrer. Il a pris la possession de ta maison. Il n'y a pas la volonté de Dieu dans ta maison. Parce que la Bible me dit, là où il y a la volonté de Dieu, tu vas commencer à posséder ce lieu-là. Là où il y a la volonté de Dieu, tu vas commencer à posséder ce lieu-là. Comme la Bible me dit, 1 Jean 5, 14 à 15 verset. Là où il y a la volonté de Dieu, tu vas commencer à posséder ces lieux. Là où il y a la volonté de Dieu, tu vas toucher ce que Dieu a dit. Tu vas commencer à utiliser ce que Dieu a dit. Parce qu'il y a la volonté de Dieu. Dans ta maison, est-ce qu'il y a la volonté de Dieu? Il y a l'esprit de mort à rentrer chez toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas de vie de Dieu dans ta maison. L'esprit de mort rôde dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, lève-toi. C'est l'heure de se lever. C'est l'heure de se lever pour combattre cet esprit de mort. Oh, esprit de mort spirituel. Esprit de mort spirituel qui détruit ton ministère, ta vie chrétienne, ta vie de prière. C'est que Dieu a mis en toi. Tu n'arrives même pas à avancer. Tu n'arrives même pas à progresser dans l'œuvre de Dieu. Parce que tu es mort spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur. Prends courage. Lève-toi, commence à briser, commence à détruire toute manigance là, tout esprit de mort spirituel qui t'empêche de percer, de toucher, de partir à l'avant ce que Dieu a dit, ce que Dieu a prononcé pour ta vie, projet de bonheur, non de malheur. Mais toi tu es là, il y a la souffrance dans ta maison, malédiction, condamnation, le chèque, esprit de mort spirituel qui te conduit, qui conduit ta vie, qui conduit tes pensées. Tu as envie de suicider à cause, parce que l'esprit de mort a rentré. L'esprit de mort spirituel a rentré dans ta maison, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Dieu t'a donné l'autorité cette journée d'aujourd'hui. Comme tu es révélé, prends courage, lève-toi, commence à prier même dans ta maison aujourd'hui. Commence à prier tous les jours pour chasser tout esprit, pour détruire, pour déraciner esprit de mort qui est dans ta maison. Esprit de mort est rentré dans ta maison, est siégé dans ta maison. Esprit de mort spirituel, commencez à déraciner. Dieu t'a donné l'autorité de déraciner tout esprit de mort spirituel, condamnation, malédiction. Bien-aimé dans le Seigneur, diable il est là pour détruire ta vie. Diable il est là pour détruire ton ministère, ta vie chrétienne. On est en Europe, mais nous sommes les enfants de Dieu. Mais nous sommes ce que Dieu a dit que nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur. Tu es en Europe, il ne faut pas oublier. Il y a l'éternité qui existe. Il y a l'éternité, tu peux toucher tout dans ce pays. Mais tu es mort spirituel. Quand tu es mort spirituel, tu ne rentreras pas dans les cieux. Tu ne rentreras pas dans l'éternel, dans l'éternité. Bien-aimé dans le Seigneur, saisis ce moment de te réveiller, de s'élever pour détruire tout esprit qui te combat. Tout esprit qui te combat, bien-aimé dans le Seigneur. Il est là, il est merveilleux. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. C'est lui qui a donné sa vie pour nous. Il a pris ta place. Il était obéissant. Il a laissé son trône. Comme la Bible me dit, Philippiens 2, 7e verset à 10e verset, la Bible me dit, il a pris forme d'un serviteur. Il était obéissant pour ta vie. Il était obéissant, obéissant jusqu'à la mort à la croix. Il était obéissant. C'est pour ça, le nom de Jésus est souverainement élevé. Tous genoux fléchissent. Toutes les langues confessent que toi, Jésus-Christ, est Seigneur. Toutes les langues confessent que toi, tu es enfant de Dieu.
Bien-aimé dans le Seigneur, prends courage. Lève-toi. Commence à détruire toutes tes paroles de condamnation qui amènent l'esprit de mort dans ta vie. L'esprit de mort spirituelle. Toutes tes paroles qui étaient prononcées depuis que tu étais bébé. Oh, qui te suit jusqu'à aujourd'hui. Même en Europe, tu es là, mais tu n'avances pas. Parce qu'il y a parole. Il y a une parole quelque part qui te retient, qui était prononcée quand tu étais bébé. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné l'autorité. Toi-même, tu vas voir, est-ce que tu veux ou tu ne veux pas. Si tu ne veux pas, tu vas voir. Tu vas demeurer dans cette vie-là, esprit de mort spirituelle, jusqu'à tu vas rentrer en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a donné la journée d'aujourd'hui. Demain, c'est Jésus lui-même qui va s'occuper. Mais aujourd'hui, il t'a donné aujourd'hui. Prends courage, lève-toi, prends possession de ta vie. Prends possession dans ces lieux que tu es. Bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu t'a de l'autorité. Là où tu es, Dieu t'a donné. Prends le courage, lève-toi. Commence à briser, détruire toutes tes manigances, oppressions sataniques qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée. Dieu, il est à côté de toi. Il t'a réveillé. La Bible me dit, Jérémie 1,19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, comme la Bible me dit, Jérémie 1,19. Il est là présent, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu, il va confondre tes ennemis. Tes ennemis doivent être confondus par le nom puissant de Jésus-Christ. Si tu te lèves, surtout tes ennemis bien-aimés dans le Seigneur, tu vas voir ce que Dieu il va faire aujourd'hui même. Lève-toi. D'abord, lève-toi. Car la Bible dit, lève-toi, sois éclairé pour ta maison, pour ta famille, pour ton mariage. Lève-toi, sois éclairé, comme la Bible me dit, Ésaïe 60, premier verset. Lève-toi d'abord, sois éclairé. Éclaire ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Éclaire ta famille, ton mariage. Éclaire tes affaires par la parole, par la puissance de la parole. Celui qui est assis sur le trône, c'est la parole de la vie. Jésus-Christ est Seigneur. Tes ennemis soient confondus dans le nom de Jésus-Christ, par la puissance de la parole. Tu ne seras pas confondu, mais tes ennemis, ils seront confondus. Dieu nous a donné l'autorité, bien-aimé dans le Seigneur. Commencez à détruire. Commencez à détruire, à déraciner, à briser toutes les condamnations, malédictions, échecs qui t'empêchent de rentrer dans ta destinée. Nous sommes les prédestinés de Dieu, mais le diable, il est là pour empêcher que nous ne rentrions pas là où Dieu a dit. Mais nous sommes le prédestiné de Dieu. Dieu nous a préparés, Dieu nous a prédestinés, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le prédestiné de Dieu. Il nous a prédestinés déjà. Mais toi, il faut arracher le temps. Car les jours sont mauvais, bien-aimés dans le Seigneur. Le temps passe, tout passera. Mais la parole demeurera en toi. Le courage, l'autorité, le pouvoir que Dieu t'a accordé pour détruire, pour rentrer dans ta destinée. C'est Jésus qui t'a donné le pouvoir là. Bien-aimés, commencez à proclamer la victoire. Commencez à proclamer de bonnes choses dans ta vie. Commencez à bénir ta vie. Commencez à bénir tes enfants. Commencez à bénir ton mari. Commencez à bénir toute personne qui est à côté de toi. Commencez à bénir même tes amis. Bien-aimés dans le Seigneur. Commencez à prendre possession de bénir ta vie. Parce que Dieu, il a dit, le projet de bonheur, non de malheur. Dieu, il a la parole de bonheur, non de malheur. La parole de bénédiction. La bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Commencez à bénir ta vie. Commencez à bénir ta journée. Commencez à bénir tout ce que tu vas faire aujourd'hui. Tout ce que tu vas faire. Bien-aimé dans le Seigneur. Commencez à bénir ta journée. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ est bon. Il est à côté de toi. Je commence à bénir mes enfants. Je commence à proclamer la victoire sur ma vie. Sur mon ministère. Ma vie chrétienne. Ma vie de prière. Aller dans l'avant. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de la parole. Je bénis mes enfants. Je bénis ma vie. Il est Dieu. L'unique, redoutable, imbattable, insondable Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, je commence à bénir toutes les personnes qui sont là.
oh, connecté dans ce moment, bien-aimé dans le Seigneur, je commençais à bénir toutes les personnes. Oh, Jésus-Christ est bon, il est merveilleux. J'ai béni, oh, le véritable Dieu, pasteur, Diète Mariano, le véritable Dieu d'Israël te bénit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il est bon, il est merveilleux, il est avec toi. Il est là à côté de toi. Il est là présent pour te donner sa main. Il est là, l'unique et le véritable à côté de toi. Pour te faire avancer là où Dieu a tracé, là où Dieu a prononcé. Dieu, il est bon, il est merveilleux. Le véritable Seigneur, il est bon, il est merveilleux. Toute personne qui est là, connectée, maintenant je vous bénisse dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Que Dieu vous bénisse. Il est l'unique, redoutable, comparable, redoutable Dieu. Merci pour la grâce du Seigneur. Merci pour... Il était là présent, le Saint-Esprit. Celui qui nous a conduits devant le Seigneur pour adorer un esprit en vérité, c'est le Saint-Esprit. Je salue l'Esprit du Seigneur. Il est Dieu l'unique et redoutable. Je vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. La paix du Seigneur soit avec vous, comme la Bible me dit. Je vous donne ma paix et je vous laisse ma paix. La paix du Seigneur vous accompagne tous les jours dans vos vies. Par le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, il est bon, il est merveilleux. Car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes en Europe. Mais Jésus-Christ, il est bon. Il restera le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne changera jamais. Tout passera comme la Bible me rassure tous les jours. Cet verset, ça me fait peur. Parce qu'il a dit tout passera. Tout passera. Mais la parole... Mais Jésus-Christ lui-même qui est la parole, il demeurera toujours. Il est là présent dans ma vie. Il est là présent car c'est lui qui est l'unique, comparable, redoutable, imbattable, sondable Dieu. Qui est comme lui, bien-aimé dans le Seigneur. Comme vous êtes à la maison, bien-aimé dans le Seigneur, il faut prier. Il faut détruire l'esprit des morts spirituels. Regardez ta vie chrétienne. Quand tu étais au Congo, tu priais bien. Tu faisais les choses de Dieu bien. Tu travaillais à la groupe de l'intercession. Tu travaillais, tu chantais. Tu donnais l'offrande pour l'œuvre du Seigneur. Mais aujourd'hui, tu fais rien du tout. Parce que tu es mort spirituel. Mort spirituel à rentrer dans ta maison. Mort spirituel à rentrer dans ton ministère. Mort spirituel à rentrer dans ta vie chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur, saisir cette opportunité, saisir cette révélation pour rentrer profondément, pour détruire, pour briser cet esprit de mort spirituelle. Simon Pierre a dit, le séjour de mort, Jésus a dit à Simon Pierre, le séjour de mort ne rentrera pas chez toi. Bien-aimé dans le Seigneur, toi aussi, il faut prophétiser pour ta maison. Il faut prophétiser pour tes enfants. Ce jour de mort ne rentrera pas chez moi. Car je suis enfant de Dieu. Ce que Dieu a dit que je suis. Tu es enfant de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous se retrouvons demain à 10 h pour glorifier encore le Seigneur. Pour rentrer dans la révélation de sa parole. Dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Merci le Saint-Esprit pour ta présence devant le Dieu vivant. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Je vous bénisse, je vous salue. Au nom puissant, gloire de Jésus-Christ. Amen.